Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous expliquer comment compléter un devoir que vous avez reçu sur votre Google Classroom. Alors tout d'abord, vous vous rendez sur la page d'accueil du cours de votre Classroom, puis si vous avez reçu des devoirs, vous allez remarquer dans la section à gauche à venir s'il y en a à remettre bientôt. Alors c'est le cas ici, nous avons un devoir à remettre mardi avant 16 heures. Donc nous pourrions cliquer sur ce lien. Un autre endroit, donc si l'enseignant a activé cette fonction, vous pourriez retrouver un résumé ici des fichiers récemment déposés dans les travaux et devoirs. C'est un autre endroit où vous pourriez cliquer. Sinon, tous les devoirs et travaux se retrouvent dans l'onglet en haut, Travaux et devoirs. Alors, selon le classement de votre enseignant, vous pouvez retrouver différentes sections que vous pouvez consulter. Sinon, à gauche, vous avez un raccourci pour vous rendre à chacune des sections s'il y a beaucoup de contenu sur cette page. Vous observez aussi qu'il y a une différence entre les logos lorsque nous avons un devoir en mauve ici et lorsque nous avons une documentation. Alors, ouvrons tout d'abord le devoir phrase de la semaine. Alors, en cliquant une première fois, nous avons un résumé du devoir, mais vous devez ensuite cliquer sur Afficher le devoir. Alors, nous retrouvons maintenant la date limite pour remettre le devoir, son titre. Nous avons aussi la description écrite par votre enseignant. Nous avons parfois des documents de référence. Alors, par exemple, ici, l'enseignant a déposé une vidéo que nous pouvons regarder directement dans la page. Nous avons aussi un document PDF qui nous aidera, que nous pourrions imprimer en cas de besoin. Et nous avons ensuite ici un endroit pour écrire des commentaires au cours. Alors, au cours, faites bien attention, il s'agit d'un commentaire qui s'affichera sur la première page du flux sous ce devoir. Alors, par exemple, vous êtes coincé, vous ne savez pas quoi faire et vous voulez écrire « Je ne sais pas où écrire mes phrases, quelqu'un peut-il m'aider? » Et là, vous publiez votre commentaire. Alors, ce commentaire se retrouvera sur la première page de flux sous le devoir concerné. Alors, nous avons ici un commentaire ajouté au cours et vous voyez que notre devoir est présent. Alors, un autre élève ou un enseignant pourrait vous répondre pour vous soutenir. Alors, ça peut être très intéressant. Sachez toujours qu'il faut faire attention aux commentaires que vous écrivez puisque votre enseignant pourrait vous bloquer cette option d'écrire sur le flux. Alors, utilisez-le à bon escient. Alors, vous avez une réponse d'un autre élève qui vous a dit de regarder en haut à droite sur le devoir. Tout à fait. Alors, lorsque vous recevez, par exemple, un Google Doc à compléter, il se retrouvera en haut à droite. Alors, il a été créé automatiquement par Google Classroom. Il porte votre nom, suivi du titre du devoir. Si l'enseignant a déposé un document avec un modèle, vous verrez que le début est composé, puis ensuite, vous pouvez écrire des phrases. Donc, j'avais commencé le devoir à l'avance, et le tout s'enregistre automatiquement. Vous pouvez fermer le devoir et le réouvrir à un autre moment si vous le souhaitez. Si l'enseignant n'a pas créé de document de base pour écrire votre devoir, vous pouvez en créer un vous-même. Comment le faire? Ce n'est pas bien compliqué. Toujours en haut à droite, vous allez cliquer sur le bouton « Ajouter ou créer ». Plusieurs options s'offrent à vous. Alors, si avant d'accéder à Classroom, vous avez créé un autre document sur votre Google Drive, vous pourriez l'importer ici. Vous pouvez ajouter un lien, un fichier différent présent sur votre ordinateur, ou vous pouvez créer un nouveau document doc, un slide, un sheet ou un drawings. Alors, pour écrire, le plus simple est de choisir doc. Et à ce moment-là, un document doc sera créé et portant votre nom, suivi du titre du devoir, que vous pourrez ouvrir. Mais vous verrez que ce document sera vierge. Donc, ce sera réellement à vous à créer son contenu. Alors, encore une fois, vous pouvez écrire et le tout s'enregistrera automatiquement. Alors, une fois complété, si tout est à votre goût, vous pourrez cliquer sur le bouton « Rendre le devoir » pour l'envoyer à votre enseignant. Sachez qu'une fois rendu, vous ne pourrez plus modifier votre devoir. Alors, l'enseignant pourrait vous le retourner si vous lui écrivez. Alors, un endroit pour le faire pourrait être justement ici dans les commentaires privés. Alors, si vous ne voulez pas écrire à tout le cours, vous pouvez écrire un message à votre enseignant uniquement avant ou pendant le processus. Alors, une fois le devoir rendu, le tout est complété et vous savez maintenant comment compléter des devoirs sur votre Google Classroom.